Moi, je vous le dis, c'est que de l'amour. D'ailleurs, Philippe Loiret, le réalisateur du film immigrationniste Welcome, qui avait eu son petit succès, là est accusé par 10 actrices. Ouais, pas 5, pas 4, pas 3, 10 d'agression sexuelle et de gestes considérés comme déplacés. Et vous allez pas le croire, en ce cas, si vous allez le croire, parce que je vais vous le dire, tout ça, c'est suite à une enquête de la cellule investigation de Radio France. Alors déjà, je savais pas que Radio France avait une cellule investigation. Je vous montre pas la gueule des investigatrices. C'est du lourd, du très très lourd. En plus, elles osent, les miséreuses, se montrer devant la caméra. Elles ne devraient pas, elles devraient rester à la radio. Mais bon, donc 10 actrices françaises ont dénoncé des baisers forcés et des gestes déplacés du réalisateur Philippe Loiret, notamment à l'occasion de casting. Ah bah, d'ailleurs c'est plus simple quand c'est des castings, sinon on pourrait approcher ces belles gueuses. Eh bien, il ne s'approche pas le vilain, le pas beau, parce qu'il est pas beau, hein. Ah, on est bien loin de l'idée qu'on pouvait se faire de ce monde enchanté qu'est le cinéma, où les projecteurs illuminent les stars et les réalisateurs. Et dans cet univers, les rois en sont les réalisateurs justement. Et là, on a un nouveau scandale qui vient de faire surface. Plouf! Comme un paix dans le bain, voilà, ça a fait pouf et puis ça sort. Il s'appelle Philippe Loiret, il est réalisateur de talent et militant de la cause des clandestins. Oui, un immigrationniste du meilleur saut. Et gauchiste, bien sûr, ça va sans dire, on n'est pas des sauvages. Il est accusé par 10 comédiennes de gestes inappropriés. Oui, vous avez bien lu. Des gestes inappropriés. Un terme certes bien poli pour désigner des baisers forcés et autres comportements déplacés. Imagine la scène. Hélène Seuzeret, tu connais pas Hélène Seuzeret? Bon, dis-toi que c'est une actrice pleine de talent. Elle est invitée à une séance de travail, j'insiste sur le séance de travail, par le grand Philippe Loiret lui-même. L'équipe est au repos, mais notre héros, notre réalisateur, notre goujat, somme toute, lui est toujours prêt et à l'action. Il propose de répéter une scène intime et sans crier gare, embrasse notre pauvre Hélène sans son consentement. Et elle a déclaré « C'était comme un abus de pouvoir ». Et oui, quand on est réalisateur, on peut se permettre de voler un baiser à une actrice en attente d'un rôle. Mais attention, Philippe Loiret se défend de son côté. Il déclare « Je n'ai jamais eu la sensation d'essayer d'abuser de qui que ce soit toute ma vie », déclare-t-il. Son avocate de son côté, maître Solange Doumic, à qui il n'a point volé de baiser, déclare « Il a pu tenter de séduire certaines comédiennes, mais il s'est toujours arrêté un refus. » Ouf! Bah, voilà rassuré, et vous aussi, j'en doute pas. Bon, et que dire des castings de Philippe Loiret, puisque là aussi, il n'y a pas que dans les séances de travail où il est un petit peu holé. Dans des castings, Philippe Loiret, lui, est du genre à laisser entendre que pour décrocher un rôle avec lui, il faut parfois montrer chez téton, chez nichon, pour tout dire ses seins. D'ailleurs, une célèbre actrice raconte « Philippe Loiret m'a dit « Je voudrais voir ta poitrine, je dois la voir si je dois la filmer. » Et oui, mesdames, dans le cinéma de Philippe Loiret, on n'engage pas une actrice pour son jeu, mais pour sa poitrine. Ah, il les aime petites, rondes, en forme de poire, en forme de pomme. Il les aime toutes. Bah allez, on passe à la suivante. On s'éloigne des spotlights, etc. Et on va au fin fond du fun, dans la France profonde, où on a un propriétaire qui, a priori, a eu quelques démêlés avec un de ses locataires. Une sombre histoire de fuite d'eau. Et il semblerait que là, le locataire, un jeune de 23 ans, a trouvé judicieux de jeter son propriétaire dans les escaliers et de lui sauter à pieds joints sur le visage. Est-ce bien raisonnable? Je n'en suis pas certain. D'ailleurs, je vais vous lire ça. Il a sauté à pieds joints sur ma tête. C'est pas moi qui l'invente. Un locataire frappe son propriétaire pour une fuite d'eau. Eh bah oui, mais si la fuite d'eau durait, hein, oui, on sait pas. Il était tout poussé à bout. Un jeune locataire de 23 printemps a été condamné après avoir poussé dans les escaliers puis frappé au sol son propriétaire à Chavados. Alors je sais pas où c'est Chavados. Je pourrais m'intéresser, je pourrais regarder, mais je m'en bats les steaks. En tout cas,
Il a fait tout ça, il l'a jeté dans les escaliers, il lui a sauté dessus et tabassé, mais il a même pas prévenu les secours. Et tout ça pour une banale histoire de fuite d'eau. Cette trace, ce n'est pas la conséquence de sa chute. Ce lundi 8 avril 2024, le président d'audience du tribunal de Vienne, Frédéric Uros, brandit une photo du visage de la victime, un visage tuméfié sur lequel une semelle de chaussure a laissé une impressionnante marque, témoignant de la violence de la scène. Ah oui, effectivement, il n'avait pas été avec le dos de la cuillère, le petit bonhomme. Dans le box des prévenus Fares Mameri. Ah bah, je me souviens, c'était dans... comment ça s'appelait? C'était... avec le Funès, je me souviens plus du film. Et donc Fares, c'était le nom du héros, hein, qui aimait les rousses. Il aimait les rousses. Il aimait les rousses. Eh bien, il s'appelait Fares. Alors, ça doit être extrême oriental, comme qui dirait, ben, je sais pas. Bon, allez, zap, 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 zap. À la suivante. Ah, encore des histoires d'incivilité, hein. Alors, là, on a un fait divers, un mec, donc, avec un fusil de 12, avec son fusil de chasse du 12, il fait un fric-frac chez des boulangers. Alors là, c'est assez curieux, parce que, bon, à part de la menu monnaie, chez les boulangers, t'as pas grand-chose. Bizarre, quand même. Pourquoi il a attaqué une boulangerie au lieu d'attaquer la succursale de la poste ou du petit écureuil? Bah oui, c'est curieux. Et on a gratté un petit peu, donc du coup, le braqueur au masque de singe s'est fait choper, mais il n'y a pas que lui qui va passer devant le juge. D'ailleurs, l'article nous le dit, le braqueur au masque de singe venait d'être passé à tabac par les boulangers. Ils étaient pas un, ils étaient pas deux, ils étaient au moins trois. L'homme de 41 ans, placé en garde à vue pour le braquage d'une boulangerie rue Sermence, avait été en fait roué de coups quelques instants avant les faits par les boulangers à la suite d'une altercation liée à une sombre histoire de stationnement. Les 4 protagonistes de cette affaire s'expliqueront devant le tribunal. Donc vous voyez, il faut faire attention aux apparences, car les apparences d'un peu d'importance, acceptant les différences. Faut de tout ça. La pour faire un monde. Le braqueur de la boulangerie au masque de singe ne sera finalement pas seul à comparaître prochainement dans le tribunal correctionnel de Grenoble. 3 autres hommes, entendus par les policiers voironnais, dans le cadre de l'enquête sur cette rocambolesque affaire, sont également poursuivis par la justice. Et oui, parce qu'en fait, pour résumer, le gars il s'est fait défoncer la gueule, et donc il s'est dit, je vais revenir, hein. Et il était grognon. Et en fait, les boulangers ont fait passer ça pour en fait un brigandage, alors qu'ils venaient de demander justice. Bon, c'est pas beau, c'est pas propre. Ah mon Dieu, la France, quel beau pays. Ah, moi je vous le dis, hein, la revue de presse de l'amour, c'est vraiment que de l'amour. Un gamin de 15 printemps s'est fait enlevouiller, et oui, à Saint-Avertin. Alors là encore, où est-ce que c'est à Saint-Avertin? Mais j'en sais foutrement rien. En tout cas, 3 suspects ont été interpellés lors de la remise de la rançon bigre. Donc ça se passe, comme je vous l'ai dit, à Saint-Avertin, c'est en Indre-et-Loire. C'est là où on a eu affaire à un enlèvement digne, bon, je dirais pas d'un film d'action, mais en fait digne d'un polar à 3 balles. 3 jeunes hommes âgés de 18 ans et curieusement, sans antécédent judiciaire, ont décidé de se lancer dans une carrière de ravisseur en kidnappant un adolescent de 15 ans. Oui, le jeune garçon, hébergé par ses grands-parents, il a été enlevé un soir et les kidnappeurs ont immédiatement contacté la maman, domicile à Haute-Savoie, pour exiger une rançon de plusieurs milliers d'euros. Et bah dis donc, pour prouver qu'ils ne plaisantent pas, ils ont même envoyé une photo du visage tuméfié de l'otage à la maman. Et ben dis donc. Mais là encore, c'était sans compter, sans la réactivité des plus véloces de la police nationale qui a rapidement localisé le lieu de rendez-vous fixé pour leur mise de rançon. Je pense qu'ils ont simplement demandé aux parents, hein, mais bon, faut imaginer tout ça. Les 3 jeunes majeurs ont été interpellés à l'intérieur d'une Renault Clio. Ah, les Clio, c'est pas mal. Où se trouvait également l'adolescent en état de choc et présentant des traces de coups au visage et aux mains. Les 3 suspects originaires de Jouer-les-Tours n'ont pas encore révélé le mobile de leur acte. La procureure de la République de Tours, Catherine Soritas-Miner, a déclaré que les faits n'apparaissent pas en lien avec le trafic de stupéfiants. Les auditions et les actes d'enquête vont se poursuivre et les gardes-vues vont être prolongés. Nous aurons le fameux de l'histoire et je reviendrai vers vous peut-être si j'y pense et si c'est intéressant.
Et pour finir, un peu de vivre ensemble. Ah, vous aimez ça, le vivre ensemble. Et ça nous vient de valeur actuelle. Et ça se passe dans le Tarn-et-Garonne. Ah oui, oui. Ouais, c'est un petit peu comme... moi, c'est comme les trésors de Pernod. Hein. Je m'intéresse à nos villes et villages, hein, à nos régions. Hein. Le petit mécréant du Tarn-et-Garonne, il m'intéresse. Hein. Il n'y a pas que le vilain pas beau de Seine-Saint-Denis. Non, non, il nous faut du... Il faut aller au plus proche du citoyen. Oui, oui. C'est ça, une revue de presse citoyenne qui parle de l'amour que l'on a entre les différentes communautés constituantes de notre beau pays. Donc c'est pas dans le Tarn-et-Garonne. On a un militaire hein, qui a été traité de sale mécréant. Oh, sale mécréant. Et menacé d'être égorgouillé. Oh, c'est taquin. Mais qui c'est qu'on donc fait? Entre janvier et mars, cet officier de l'armée de terre s'est fait menacer de mort à plusieurs reprises à son domicile. Eh ben dis donc, il l'aimait pas. Hein. Alors ça dit qu'un officier du 31e régiment de génie de Castel-Sarrazin, ah Castel-Sarrazin, à proximité de Montauban, ah Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, a déposé plainte pour menace de mort réitérée. Eh ben dis donc, ce commandant de l'armée de terre, en plus un commandant, mon dieu un officier, s'est fait suivre en scooter de son domicile à son régiment par deux individus non identifiés, qui ont crié « Oh là là !» et qu'ils étaient des fils de Traèche et qu'ils allaient le saigner comme un porc. Eh ben dis donc, c'est pas très, très gentil tout ça. Hein, indique une source policière. Ils ont aussi traité le gradé de sale militaire, sale mécréant, tout en simulant des gestes d'égorgement avec les pouces. Cela fait suite à une série de menaces de mort commises à plusieurs reprises entre janvier et mars. Le portail de son domicile et son véhicule ont également fait l'objet de dégradations répétées. Une enquête a été ouverte. Oh, je pense que c'est à la base doit y avoir une histoire de mauvais voisinage, hein. Hein, il a pas fait des cochonneries avec une des femmes là, de ces mécréants là, hein, des mécréants. Ah l'autre les Al-Akbar et les fils de Daesh. Eh ben dis donc. Ah moi je te dis à notre époque, hein, c'est pas du possible. Si ça vous plaît, mettez-moi en commentaire si vous aimez ce petit format que je vais réitérer, hein, parce que souvent il y a des petites news qui justifient pas, on fait un truc trop long et puis ouais, il faut les prendre avec humour et bonhomie. Vous savez, moi, la bonhomie, c'est un petit peu mon créneau. Hein. Le vivre ensemble, il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Bon, allez, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle revue de presse de l'amour et du plaisir. Car ça sera du plaisir pour vous et ça sera du plaisir pour moi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Hein, pour le référencement, pour le plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. N'hésitez pas. C'est cadeau, c'est gratuit. Oh, que de bonheur quand même, hein, cette histoire. Que de bonheur, que de bonheur. Ah, je suis ravi.